Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Vous êtes sur Séance Radio et dans un fauteuil pour deux ce soir, nous allons voyager dans un monde où tout est possible grâce à la comédie La Belle et la Belle de Sophie Fillière, à la fois fantastique et réaliste, puisque c'est l'histoire de Margot à 20 ans et Margot à 45 ans qui se rencontrent et qui ne sont qu'une seule et même personne. Au casting de La Belle et la Belle, Sandrine Kiberlin, Melville Poupeau, Agathe Bonizia que nous allons retrouver dans quelques instants. Pour le moment, je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce. Vous montez pour le salon de l'agriculture? Pardon? Vous allez au salon de l'agriculture? Non. Non, parce que moi, oui. Alors, je me disais... Ah oui, mais moi, non. Oui, je suis la 320. Excusez-moi, je me demandais pourquoi il n'y a pas de mini-trucs dans le mini-bar. Des mini-trucs? Oui, non. 2 étoiles, quoi. Je ne vous paye pas pour textoter à longueur de journée. Non, vous me payez pour vendre des fringues que je pourrais jamais payer avec ce que vous me payez. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors comment ça va? Remise de l'aventure La Belle et la Belle ou pas? Bah oui, parce que c'était il y a quand même plus d'1 an le tournage, et puis même si on est en promotion, qu'on parle du film, c'est pas pareil que d'être en train de le tourner. Donc ouais, je suis remise. Alors c'est un vrai conte de fées, La Belle et la Belle en fait. Un conte de fées, je sais pas, plutôt un tour de magie, je dirais. Oui, parce que vous jouez Margot à 20 ans et à vos côtés on retrouve Sandrine Kiberlin qui joue Margot aussi, mais à 45 ans. Alors ça fait quoi de se voir à 45 ans? Je sais pas, il faut demander à mon personnage. Moi, j'ai pas l'impression de me voir, moi, Agathe, à 45 ans quand je vois Sandrine, quoique ça ne me dérangerait pas et que je la vois à bien des égards comme un modèle et d'actrice et de femme. Mais c'est ça le tour de force du film, quoi. C'est que en fait, il y a 2 femmes différentes, jouées par 2 actrices différentes, et je trouve qu'il y a comme un pacte qui est posé dès le début avec les spectateurs et avec les autres personnages d'ailleurs, enfin seulement avec mon ami en fait dans le film, et on y croit alors qu'on se ressemble pas vraiment, Sandrine et moi, et qu'on n'a pas justement cherché à jouer sur les ressemblances physiques. Donc c'est voilà. Ce qui vous a touché dans cette histoire justement? Ce qui m'a le plus attiré, c'est l'écriture du film, c'est la précision des dialogues, la manière dont les phrases sont ciselées, la manière dont les mots sont choisis pour ce qu'ils sont précisément, la manière dont chaque virgule, chaque point est posé là à dessein, quoi, que rien n'est laissé au hasard dans l'écriture, et ça c'est quelque chose qui m'attire vraiment en tant que lectrice et en tant que spectatrice et en tant qu'actrice. Vous tournez donc, en famille là en plus? Et en plus, oui, par ailleurs, c'est une écriture effectivement que je connais bien parce que c'est celle de ma mère, et que j'avais déjà tourné avec elle, et que je suis habituée à sa langue et à sa pensée. Mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours assez jubilatoire d'endosser les personnages qu'elle écrit, quoi. Est-ce que du coup, c'est plus facile de tourner, ou est-ce qu'on est plus tendu parce que on veut encore mieux faire ou étonner l'œil de la réalisatrice et non l'œil de la mère? C'est un peu des deux, c'est un peu un espèce de gloubi-boulga de tout, parce que si vous voulez, à la fois il y a effectivement plus de pression. Enfin, moi je ressens peut-être plus de pression ou d'inquiétude, en tout cas en amont du tournage, parce que oui, forcément, on a peur, on a encore plus peur de pas être à la hauteur, parce que on n'a pas envie. Voilà, étant la fille de la réalisatrice, j'ai pas eu à passer de casting. Enfin, j'aurais pu, hein, mais bon, il se trouve que elle m'a proposé le rôle directement. Donc, oui, on a doublement à prouver qu'on a sa place. Et puis en plus, ma mère est assez exigeante par ailleurs, donc j'avais pas envie de la décevoir, et en tant que fille et en tant qu'actrice, si vous voulez. Et mais par ailleurs, ça facilite aussi vachement la communication, l'entente, une certaine légèreté, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on a cette même communauté de pensée et de langage, et donc les choses étaient légères et allaient vite. Et alors du coup, Sandrine avait aussi déjà tourné pour votre mère, du coup elle la connaissait aussi. Est-ce que ensemble avec Sandrine, comment vous avez travaillé vos personnages?
On n'a pas travaillé ensemble nos personnages et on n'a pas cherché on n'a pas pensé en amont à créer notre Margot commune ou pas. Je sais pas, la question s'est même pas posée, à dire vrai. En fait, le personnage était déjà tellement écrit, tout était déjà tellement dans l'écriture du scénario que il n'y avait pas besoin, quoi. On a juste trouvé ce petit geste que le personnage fait devant le miroir de la salle de bain à la fête, un peu là où tout commence dans le film. Enfin, en tout cas, disons que le tour de magie se met vraiment en place. On a trouvé ce petit geste que je trouve assez salutaire, enfin vraiment pas mal. Et mais on n'a pas cherché à travailler plus que ça, quoi. On a travaillé chacune de notre côté avec le scénario à la main et puis on s'est laissé diriger aussi par ma mère. Et c'était un tournage joyeux. Ouais, très très joyeux. Très joyeux parce que aussi grâce à Sandrine qui apporte de la légèreté et de l'humour et de la bienveillance partout, quoi. Et moi je me suis sentie super bien entourée et par Sandrine et par Melville qui est absolument délicieux aussi comme partenaire. Et donc il y avait un truc qui circulait vraiment bien entre nous trois et entre nous tous d'ailleurs. Vous avez parlé d'humour parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film, aussi bien par le texte, par la finesse du texte et des dialogues, et puis par les situations aussi. Quelles sont les situations qui vous ont le plus enivré à faire? Alors moi, il y a vraiment une scène qui me fait hurler de rire à chaque fois. C'est tout con, mais c'est la scène où Sandrine rentre chez elle avec un sac de course, qu'elle limite sa voisine qui fait des vocalises dans la cage d'escalier, qui fait des vocalises dans l'immeuble et elle limite dans la cage d'escalier. Ensuite, arrivée à la porte de chez elle, elle fait tomber son sac, la baguette se casse, puis cut et plan d'après, elle est en train de marteler un pauvre congélo totalement rempli de glace, givré à souhait, comme elle d'ailleurs, et elle enfonce au marteau une boîte de petits pois surgelés dans ce pauvre congélo. Et donc cette scène me fait absolument hurler de rire et elle se termine par année sabbatique de merde qui est là comme une cerise sur le gâteau. Et il y en a plein d'autres comme ça, des scènes. Soirée de merde, je voulais même pas venir. Ah ouais, moi non plus. Non mais moi j'ai un train aux aurores en plus. Ah oui, moi aussi. Moi à 6h57. Moi aussi 6h57. Alors sur Séance Radio l'année dernière, j'avais eu le plaisir de recevoir la réalisatrice Jeanne Labrune pour son film Le Chemin, où vous jouiez justement une jeune femme en quête de sens qui voulait rentrer dans les ordres. Et aujourd'hui, dans La Belle et la Belle, c'est aussi une sorte de quête de sens, non? Une quête, c'est surtout une quête de soi, quoi. C'est vraiment comment se retrouver, comment se réconcilier avec soi-même, comment trouver le chemin de sa vie. C'est là où aussi on peut voir l'image d'une quête. Et c'est ça aussi évidemment qui me parlait dans le scénario, parce que moi je suis vachement traversée par des questions de destin, de vocation, de hasard, de quel train prendre et quel train ne pas prendre, voilà. En tout cas, c'est un film drôle. On sort, on a passé un super moment. Vous parliez aussi de Melville Poupeau, un petit mot, puisque c'est l'homme et l'amour que vous partagez, les deux personnages de Margot. Ça a été compliqué de jouer les scènes comme ça? Compliqué? Ah bah non, franchement, il y a pire que de rouler des pelles à Melville Poupeau. Hein. Franchement, non, je rigole. Non, c'est toujours un peu particulier, surtout quand on est filmé par sa mère. Mais non, ça s'est super bien passé. En plus, Melville, je le connaissais aussi parce que j'avais tourné avec lui dans Les Sentiments de Noémie Lipowski, qui était un peu mon premier vrai rôle au cinéma. J'avais 13 ans. J'avais un petit rôle dans ce film, mais je connaissais Melville. Puis c'est un acteur que je suis et que j'adore depuis tout petit. On a ça en commun aussi d'avoir commencé le cinéma jeune. Donc du coup là, on peut dire que le train vous a amené au même endroit il y a quelques années, du coup, avec lui, à partager à nouveau une expérience. Bah ouais, et franchement, non, je serais pas contre retourner avec lui, quoi. C'est un super acteur. Il joue ce personnage avec une telle sensibilité, en même temps une telle légèreté. Il est jamais dans le pathos ou dans le, je sais pas, il virevolte, quoi. Il a l'air de comprendre à 100% toutes les finesses des dialogues et en même temps il y fait pas un sort. Enfin, c'est un super acteur. Alors, La Belle et la Belle, c'est une comédie où on accepte donc le deal d'être à la fois le passé, le présent, le futur. C'est léger et c'est drôle et on en sort bien. Agathe, une dernière petite question. Qu'est-ce que dirait le personnage de Margot au personnage de Esther, son amie, pour lui donner envie d'aller voir le film?
qu'est-ce qu'elle lui dirait? Je sais pas, elle lui dirait si t'as envie de rire et de réfléchir à qui tu es, ce que tu seras, qui tu as été, va voir le film et voilà. Merci beaucoup Agathe d'avoir été avec nous sur Séance Radio dans un fauteuil pour deux et on se retrouve très bientôt. À bientôt. C'est moi dans 20 ans. Elle te ressemble trop pas. Parfois t'es hyper terre à terre. Je te dis que cette fille c'est moi. Je t'imagine. Ouais, je m'imagine des choses vraies. Margot! Je vais pas coucher avec lui. Que tu dis? Non mais je vous signale que je vous entends là. Bon, toi tu t'es fait tirer ton scooter et Margot, sa carte bleue, elle passe plus. J'avais même pas fini de payer en plus. Je fume. On a commencé quand? Moi, il y a 15 ans, donc toi, dans 5. Vous connaissez d'où en fait? De Paris. T'es une ancienne élève? Quoi, t'es prof? Me dis pas que t'es prof. Relax. T'as couché avec Marc? Non. Ça va venir. Tu vas rester un moment avec lui. Est-ce qu'un Nicolas, un chauffeur de taxi, un verre au Colisée, ça te dit quelque chose? Un chauffeur de taxi? J'ai pas souvenir. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Ce côté-là poussé à l'extrême, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Chaque jeudi à 19h, la pop culture de nos ciné s'installe sur Séance Radio. Sa façon de faire, est totalement unique. Donc le comparer à d'autres personnes, ça sert pas vraiment à grand-chose. Nos ciné parlent fort de cinéma sur Séance Radio en partenariat avec Binge Audio. Et depuis quelques films, c'est vraiment c'est n'importe quoi. C'est gag sur gag. Le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast.